Bienvenue à vous tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouvel échange, une parenthèse nécessaire dans le tumulte du quotidien pour explorer les profondeurs de l'âme humaine et, surtout, pour apprendre à protéger la vôtre. Je suis sincèrement touché que vous ayez choisi de consacrer une partie de votre temps précieux à notre travail. Si vous trouvez que nos réflexions vous apportent une forme de clarté ou de soutien, sachez qu'un simple signe de votre part, un pouce levé ou une inscription à cet espace est un moteur incroyable pour nous. Votre présence active permet à ces messages de voyager plus loin et d'atteindre des cœurs qui, peut-être en ce moment même, cherchent désespérément une issue dans l'obscurité d'une relation toxique. Chaque partage, chaque commentaire est une pierre ajoutée à l'édifice de notre résilience collective. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car il touche au cœur même de votre guérison. Nous avons souvent évoqué ce désir brûlant, presque viscéral, de vengeance que l'on peut ressentir après avoir été brisé par une personnalité narcissique. Cette envie de voir l'autre souffrir, autant qu'il vous a fait souffrir, est humaine. Elle est la réponse naturelle d'un sens de la justice bafouée. On a envie qu'il ressente ce vide, cette trahison, cette douleur qui vous empêche de dormir. Mais écoutez-moi bien, il est crucial que vous compreniez que vous n'avez absolument pas besoin de vous charger de ce fardeau. Dès que vous aurez saisi la réalité brute, nue et terrifiante, de ce qu'est la vie intérieure d'un narcissique, un sujet dans lequel nous allons plonger ensemble, vous développerez une compréhension si vaste que l'idée même de vengeance ou de karma extérieur vous semblera superflue. Le thème central de notre rencontre aujourd'hui est le suivant, la véritable existence du narcissique. Je vais décortiquer cette réalité avec précision, car c'est la clé qui vous permettra de lâcher prise définitivement. Laissez-moi vous dépeindre votre réalité, celle que vous avez peut-être du mal à voir, à travers le voile de la douleur. Le narcissique, qu'il soit homme ou femme, vit fondamentalement sous le poids d'une sorte de malédiction invisible, un déséquilibre énergétique si profond qu'il sature chaque seconde de son existence. Ce n'est pas une image poétique, c'est la description d'une vie en contradiction permanente avec le bien-être, la vérité et la connexion authentique. C'est un état de détresse intérieure qui se manifeste par un besoin de destruction extérieure. Je sais que certains d'entre vous doutent en m'entendant dire cela. Vous vous dites peut-être que le narcissique que vous avez connu semble mener une vie de rêve. Peut-être qu'il affiche une réussite insolente sur les réseaux sociaux, qu'il semble avoir tout ce qu'il désire ou qu'il s'affiche déjà dans une nouvelle relation apparemment parfaite, avec des photos de voyage et des sourires éclatants. Mais regardons de plus près, sous le vernis. Ce que vous voyez à la surface n'est qu'une illusion méticuleusement construite, une performance théâtrale dont le seul but est d'extorquer de l'admiration et de maintenir un semblant de contrôle sur l'opinion d'autrui. C'est une mise en scène où chaque détail est calculé pour masquer une pauvreté spirituelle absolue. La raison pour laquelle j'affirme que le narcissique souffre de ce déséquilibre énergétique majeur est directement liée à sa mentalité de victime éternelle. Cette posture de victime n'est pas un simple trait de caractère. C'est un poison qui paralyse toute capacité d'action personnelle et tout espoir de paix intérieure. Cette façon de penser annule, par essence, toute croyance en sa propre capacité à surmonter les défis de manière saine. Normalement, nous sommes encouragés à garder courage, à embrasser l'optimisme même face à l'adversité, car nous possédons cette force innée pour naviguer dans la complexité de la vie. Mais un narcissique est incapable de cultiver un véritable courage. Il passe son temps à se plaindre, à se présenter comme le martyr de chaque circonstance et à dévaluer sans relâche ceux qui l'entourent.
Le doigt est toujours pointé vers l'autre. C'est la faute de l'ex, la faute du patron, la faute du système, la faute du destin. Ils sont incapables de reconnaître leur propre rôle dans leurs échecs ou leurs souffrances. C'est une force de négativité absolue. Ce n'est pas juste une mauvaise humeur passagère, c'est le système d'exploitation fondamentale de leur être, un logiciel défectueux qui tourne en boucle. Pour mieux comprendre cela, il faut regarder les racines psychologiques de cette mentalité. Souvent, elle prend naissance dans des expériences précoces, des moments de l'enfance où ils se sont sentis démunis, négligés ou profondément blessés. Mais au lieu de traiter ces blessures, de les soigner avec l'aide d'un professionnel ou par une introspection courageuse, le narcissique a choisi la voie de la défense agressive. Ils ont érigé une forteresse autour d'un vide. Ils externalisent la culpabilité pour protéger un ego devenu aussi fragile que du verre. Admettre une erreur ou une vulnérabilité reviendrait, pour eux, à détruire l'image de perfection qu'ils ont mis des décennies à bâtir. Cela mène à un cycle de vie où ils se voient constamment comme les victimes d'une injustice, même lorsqu'ils sont les auteurs du mal le plus abject. Leur récit de victime devient leur bouclier, celui qui détourne toute responsabilité et justifie leurs comportements les plus destructeurs. Mais dites-moi, comment peut-on connaître la sérénité quand on nourrit une négativité aussi intense? Comment peut-on dormir en paix quand on sait, au fond de soi, que tout ce que l'on projette est un mensonge? Alors que certains peuvent traverser des phases d'influence négative, notamment à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, dès qu'un individu présente au moins 5 des caractéristiques majeures de la personnalité narcissique, il est profondément ancré dans ce schéma destructeur. Ce n'est pas une phase, c'est une identité. Réfléchissez à ceci. Comment un individu qui choisit consciemment de tourmenter, de mentir, de trahir et de détruire un autre être humain pourrait-il ne pas vivre sous un poids écrasant? Un tel état est une charge insupportable. Imaginez l'énergie mentale colossale qu'il faut pour élaborer sans cesse des stratégies, pour manipuler les perceptions, pour surveiller les réactions et pour contrôler les récits. C'est épuisant. C'est une surveillance de chaque instant. Cela ne laisse aucune place à la joie spontanée, à la légèreté ou à la gratitude. Pour comprendre cette mentalité, vous devez réaliser que leur esprit est condamné à résider dans un état de désespoir permanent pour pouvoir maintenir de telles pensées destructrices. Il est impossible d'atteindre la paix intérieure quand on cherche constamment des moyens de briser autrui. Dans un tel état, le chemin vers la tranquillité est barré par des murs de haine, d'amertume et d'envie. Leur monde intérieur est un champ de bataille jonché de rancœur, de jalousie et d'un sentiment d'insuffisance qu'ils tentent désespérément de fuir à travers la consommation de personnes et d'objets. Ils commettent des vols invisibles, dérobant non seulement des biens matériels parfois, mais surtout votre énergie, votre joie de vivre, votre temps et votre estime de soi. Ils chercheront à éteindre votre lumière intérieure si vous les laissez faire, car votre lumière leur rappelle cruellement leur propre obscurité. Si vous baissez votre garde, ils tenteront inlassablement de détruire votre paix. Dans chaque interaction avec eux, vous êtes pris au piège d'un jeu dont les règles changent sans cesse. Que vous cédiez à leurs exigences ou que vous suiviez vos propres désirs, le conflit éclatera inévitablement. Ils se nourrissent du conflit, car cela leur donne une sensation de pouvoir et leur permet de revêtir à nouveau leur costume de victime préférée. Regardez comme on me traite mal alors que je fais tout pour cette personne. C'est une situation perdante pour quiconque entre dans leur orbite. Parlons aussi de ce qu'on appelle les singes volants, flying monkeys. Pour asseoir leur emprise et valider leur statut de victime, les narcissiques recrutent souvent un entourage de complices, conscients ou non. Ils manipulent vos amis communs,
votre famille ou vos collègues en racontant des versions déformées de la réalité. Il distille des doutes sur votre santé mentale ou votre intégrité. Voir des gens que vous aimiez se retourner contre vous à cause des mensonges du narcissique est une douleur atroce. Mais comprenez bien, ces personnes sont aussi des outils dans sa main. Le narcissique ne peut exister sans un public pour applaudir sa mascarade. Cette trahison sociale fait partie de son arsenal pour vous isoler et vous faire croire que vous êtes le problème. C'est une tactique de guerre psychologique visant à vous priver de tout soutien extérieur. Mais la vérité finit toujours par transparaître, car le narcissique finit inévitablement par traiter ses alliés avec le même mépris qu'il vous a témoigné. Quand vous croisez de tels individus, il est vital de comprendre que vous faites face à quelqu'un qui croule sous le poids de sa propre existence. Pourquoi alors chercher à se venger d'une personne déjà si misérable, prisonnière d'une cage dorée de sa propre création? Pourquoi s'inquiéter de ce qu'ils font à d'autres? Je peux vous assurer que ce qu'ils feront à la personne suivante est exactement le même traitement, sinon pire, que celui qu'ils vous ont infligé. C'est une vérité fondamentale. Ce n'est pas personnel, c'est leur mode de fonctionnement. Ils ne font que répéter un cycle de destruction avec une nouvelle cible qui, pour l'instant, ne voit pas encore les fils de la marionnette. Ils sont comme des prédateurs affamés qui, une fois qu'ils ont vidé une terre de ses ressources, se déplacent vers la suivante, sans jamais être rassasiés. Cette charge énergétique ne s'arrête pas quand ils dorment. Elle définit qui ils sont et émane de ce qui habite leur cœur. Je ne parle pas de vous, mais bien du narcissique. C'est leur noyau central, gravé dans leur psyché. Ces individus agissent sous une négativité totale et dévorante. Par conséquent, l'esprit d'un narcissique ne connaîtra jamais la satisfaction. Peu importe votre première impression, ce charme initial, cette apparence aimable, ce love-bombing et cette séduction, ils ne sont jamais en paix. Ils incarnent des traits destructeurs qui agissent en eux 100% du temps. Si vous n'êtes pas familier avec les poisons de l'âme humaine, comme l'orgueil démesuré, l'envie, la colère noire, la paresse spirituelle, l'avarice, la gourmandise de pouvoir et la luxure émotionnelle, je vous conseille de vous y pencher, car ils sont l'essence même du narcissique. Ce ne sont pas des défauts occasionnels, ce sont les piliers de leur comportement. Leur but principal avec vous est de vous maintenir dans des vibrations basses pour prendre possession de votre être. S'ils peuvent vous affaiblir au point que vous leur abandonniez votre volonté, imaginez ce que cette influence destructrice pense pouvoir accomplir. Nous parlons d'une force de contrôle qui cherche à dominer et à consumer tout ce qui est pur, beau et authentique. Avant de poursuivre cette exploration profonde, j'aimerais partager une petite ambition avec vous. Notre équipe travaille sans relâche pour vous offrir ces contenus, et nous nous sommes fixés le cap symbolique des 1000 abonnés. Contrairement à beaucoup d'autres espaces, nous ne sollicitons aucune participation financière, car notre moteur, c'est votre présence et votre soutien moral. Un simple geste de votre part, un petit clic sur le bouton d'abonnement, représente pour nous une avancée majeure et un immense encouragement. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière ces mécanismes complexes. Construisons cette communauté ensemble, grandissons en conscience. Chaque abonné est une voix de plus qui dit non à la manipulation. Merci d'être là. Et reprenons maintenant notre sujet. Ils veulent absorber votre lumière, votre vitalité et votre valeur pour étayer leur ego vacillant. C'est une relation de pur parasitisme. Imaginez un prédateur qui ne peut survivre qu'en s'attachant à une source de vie saine. Et quand nous parlons d'une force de manipulation, nous parlons d'un système de contrôle total. Il ne s'agit pas seulement d'actes isolés, mais du désir profond d'orchestrer chaque aspect de leur environnement et des personnes qui s'y trouvent. C'est ici qu'intervient le gaslighting, cette technique de manipulation mentale
où l'on vous fait douter de votre propre mémoire, de votre perception et de votre santé mentale. Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible, tu imagines des choses. À force d'entendre ces phrases, vous finissez par perdre confiance en votre propre jugement. Vous devenez dépendant de leur version de la réalité. C'est une érosion lente et systématique de votre identité. Le but est de vous rendre malléable, de faire de vous une argile qu'ils peuvent modeler à leur guise. Ils ne voient pas les autres comme des individus avec des droits, des rêves et des sentiments, mais comme des extensions d'eux-mêmes, des outils pour leur propre satisfaction ou des décors pour leur mise en scène. Ce besoin constant de contrôle signifie qu'ils ne sont jamais libres. Ils sont esclaves de la nécessité de maintenir leur illusion de puissance. Pour ceux d'entre vous qui ressentent de la tristesse ou de l'injustice parce que le narcissique vous a fait souffrir, je vous entends. Je reconnais votre douleur, ce sentiment d'avoir été utilisé, puis jeté comme un objet sans valeur. Beaucoup d'entre nous sont passés par là, mais regardons la réalité en face. Je vais être totalement franc avec vous. Comment avez-vous pu, comme certains le disent, tomber amoureux d'un narcissique? Tout d'abord, on ne tombe pas amoureux par accident, comme on tomberait dans un trou. Discutons de ce point, même s'il peut piquer un peu. C'est une conversation nécessaire pour affronter la réalité et reprendre son pouvoir. Le langage que nous utilisons façonne notre compréhension, et le mot « tomber » implique une perte de contrôle, une chute soudaine, une fatalité. La véritable connexion est l'exact opposé. Comment est-ce possible? Une union authentique s'enracine dans des principes universels de compassion et de compréhension. Ces principes nous apprennent à aimer dans le respect mutuel, l'empathie et le soin sincère de l'autre. Dans 9 cas sur 10, lorsque nous nous sommes engagés avec un narcissique, notre alignement intérieur n'était pas en phase avec notre moi authentique. C'est précisément cette faille, cette blessure non cicatrisée, qui a permis la rencontre. Nous nous sommes liés à une force de négativité parce qu'elle nous a trouvés dans un moment de vulnérabilité. Cette vulnérabilité pouvait être un chagrin récent, une période de faible estime de soi, une solitude pesante ou simplement un manque de discernement sur ce qu'est une relation saine. Ils nous ont capturés parce que nous n'avions pas encore embrassé pleinement l'amour de soi. Ce que vous avez pris pour de l'amour envers le narcissique n'était, en réalité, qu'une idéalisation absolue ou une obsession. C'était une projection de vos propres besoins non comblés, de votre désir de connexion ou de votre envie de sauver quelqu'un. Le narcissique a simplement reflété ce que vous vouliez voir, comme un miroir déformant, créant une illusion puissante mais vide. Il a étudié vos manques, vos désirs, vos peurs, pour se transformer en la personne idéale. Mais cette personne n'existe pas. C'est un hologramme émotionnel. Un jour, nous consacrerons un temps spécifique à la distinction entre l'amour véritable et l'idéalisation, car c'est un concept fondamental pour ne plus jamais se laisser piéger. Vous ne pouvez pas aimer véritablement une autre personne si vous ne commencez pas par vous aimer vous-même de manière inconditionnelle. L'amour réel naît d'un état de plénitude, pas du désir d'être complété par l'autre. On ne tombe pas en amour, on grandit en amour. L'amour est quelque chose qui s'étend et se approfondit avec le temps, à travers les années passées avec une personne, dans la vérité des bons et des mauvais jours. Il se construit sur des expériences partagées, une confiance mutuelle gagnée et un investissement constant. J'aime utiliser le mot « investir » car nous investissons notre temps dans ce qui est vivant et capable de croître. Nous ne devrions pas dépenser notre temps pour ce qui est mort ou stagnant. L'investissement implique la vitalité, la réciprocité. C'est une décision consciente et un engagement continu. Je vous demande de garder cela à l'esprit. Nous investissons du temps dans ceux que nous aimons, dans nos projets, dans nos amitiés, car ce sont des aspects de notre vie que nous voulons voir fleurir.
C'est l'opposé total d'une relation avec un narcissique, où votre énergie est constamment siphonnée et où toute croissance est étouffée par la critique ou l'indifférence. Ne vous souciez pas de ce que le narcissique dit ou fait aujourd'hui. Vous pourriez être tenté de surveiller ses réseaux sociaux, de voir s'il a l'air heureux avec sa nouvelle conquête. Je vous le garantis, il ne l'est pas. Personne ne peut être bien en vivant dans une telle négativité et un tel mépris de l'autre. Ce que vous voyez est une nouvelle campagne de publicité pour un produit défectueux. C'est le cycle du hoovering qui se prépare souvent. Le hoovering cesse quand le narcissique tente de vous aspirer à nouveau dans sa vie après une rupture par un message anodin, une fausse excuse ou une urgence inventée. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce qu'il a changé ou qu'il vous regrette. C'est parce qu'il a besoin de sa dose de contrôle. Il veut vérifier s'il a toujours un pouvoir sur vous. C'est une insulte à votre intelligence et à votre parcours de guérison. Ne répondez pas. Le silence est votre bouclier le plus puissant. Ces schémas négatifs, profondément ancrés, signifient un changement fondamental dans l'état de la personne. Tant que ce cycle n'est pas transformé de l'intérieur, ce qui arrive rarement car cela demande une humilité dont ils sont dépourvus, l'individu restera prisonnier. Ils sont coincés dans une boucle destructrice qu'ils ont eux-mêmes créée. La lumière ne peut pas cohabiter avec une telle noirceur. Le narcissique existe dans un espace énergétique opposé à la joie et à l'optimisme. J'ai choisi de créer ce contenu pour vous aider à comprendre la prison dans laquelle ils vivent. Une prison sans barreaux, mais dont les murs sont faits de peur et d'arrogance. Ils sont sous un fardeau permanent. Une force destructrice n'est pas là pour les bénir, mais pour les entraver. C'est pour cela qu'ils détruisent tout ce qu'ils touchent, car ils ne supportent pas de voir quelque chose de sain survivre en leur présence. C'est pour cela que, durant votre relation, vous avez vu votre propre visage changer, votre lumière faiblir, votre énergie s'évaporer. Ils vous ont traîné dans la boue pour voir si leurs efforts de destruction fonctionnaient. Ils vous posaient parfois des questions perverses, presque cliniques. Est-ce que je te rends triste? Est-ce que je gâche ta vie? Pourquoi pleures-tu encore? Ce n'était pas de la curiosité ou de l'empathie, c'était une validation de leur pouvoir de nuisance. C'était leur nourriture. Le narcissique est un vampire émotionnel qui se délecte de vos larmes, car elles sont la preuve tangible de son influence sur vous. Ne croyez pas à leurs succès apparents. On ne peut rien accomplir de grand, de durable ou de noble en vivant un mensonge permanent. Le narcissique est un mensonge incarné qui marche sur deux jambes. Je parle d'une existence consumée par la tromperie, où même le sommeil est difficile. Ces individus souffrent souvent d'insomnie chronique ou de cauchemars, car leur esprit est un tumulte incessant de calculs et de paranoïa. Ce sont des âmes tourmentées, et les âmes tourmentées tourmentent les autres. Leurs triomphes sont creux, leurs relations superficielles et transactionnelles. Imaginez être coincé dans une boucle mentale, où votre seul objectif est de manipuler autrui pour ne pas avoir à affronter votre propre vide. Ce n'est pas la paix, c'est une guerre perpétuelle contre soi-même et contre le monde. Psychologiquement, ils sont rongés par une insécurité abyssale qu'ils cachent derrière un masque de fer. Leur façade grandiose n'était qu'une tentative désespérée de masquer un néant intérieur. Ils projettent leur propre haine d'eux-mêmes sur vous, car vous êtes le miroir qui leur renvoie ce qu'ils ne veulent pas voir. Ils sont en conflit permanent avec leur propre être, et tout le monde autour d'eux devient un dommage collatéral. Pensez à la dissonance cognitive. Ils croient être supérieurs, mais leurs actes prouvent le contraire, créant une tension interne qui explose en rage narcissique ou en envie silencieuse. Ils chassent une reconnaissance qui ne comblera jamais leur puits sans fond. C'est comme essayer de remplir un tonneau percé avec l'eau de la vie des autres. Aucune quantité d'admiration ne suffira jamais. Pensez à ces figures publiques
qui affichent une perfection de façade, alors que leur vie privée est un champ de ruines. C'est la réalité du narcissique, un chaos intérieur caché derrière une image curatée, une galerie de photos filtrées. Chaque like sur une photo est une béquille pour un ego qui ne tient pas debout tout seul. Leur succès est souvent bâti sur le dos des autres, par le vol d'idées, la manipulation de collègues ou l'exploitation de partenaires dévoués. Il est éphémère et insatisfaisant. Ils peuvent accumuler des richesses, des titres ou des possessions, mais le bonheur simple et la paix du cœur leur échappent toujours. De plus, cet état de colère, de ressentiment et de manipulation constante finit par détruire leur santé physique. Le stress chronique de devoir maintenir le mensonge, qui est leur compagnon de tous les jours, provoque des maladies cardiovasculaires, affaiblit le système immunitaire et mène à l'épuisement. Ils peuvent paraître sains à l'extérieur pendant un temps, mais leur paysage intérieur est dévasté. Ils vivent dans une réaction permanente de survie, le mode combat ou fuite, qui use le corps prématurément. On observe souvent chez eux des tensions musculaires chroniques, des problèmes digestifs ou des migraines, conséquences directes de leur toxicité interne. Comme le disent les sages, une vie sans examen de soi ne vaut pas la peine d'être vécue. Pour le narcissique, l'incapacité pathologique à réfléchir sur ses actes le condamne à un cycle éternel de souffrances répétitives. Ils sont les prisonniers de leur propre perception déformée. Il n'y a pas d'évolution possible sans remise en question. Seulement une répétition lassante des mêmes comportements toxiques jusqu'à la fin. Vous ne manquez rien en étant loin d'eux. Soyez profondément reconnaissant d'avoir été libéré de cet abîme. Vous avez été arraché à une influence qui vous tirait vers le bas et qui commençait à impacter votre propre santé physique et mentale. Rappelez-vous les moments où vous vous sentiez physiquement malade en leur présence, ce brouillard mental qui vous empêchait de réfléchir. C'était votre corps qui vous envoyait des signaux d'alarme. Partez, éloignez-vous et ne vous retournez jamais. Une fois que vous avez compris à quoi vous étiez lié, fuyez. Vous êtes sorti victorieux, vous ne portez plus ce poids. Vous n'êtes plus enchaîné à la stagnation. C'est une véritable victoire qu'il faut célébrer chaque jour. C'est le moment de laisser éclater votre joie, même si elle est encore timide. Je ressens cette résonance au sein de notre communauté. Il ne s'agit pas seulement de s'être échappé d'une mauvaise situation. Il s'agit d'avoir récupéré votre force vitale, votre authenticité et votre capacité à être heureux par vous-même. Je veux vous encourager, peu importe ce que vous traversez en ce moment, même si chaque minute est un combat contre les souvenirs ou la culpabilité, sachez que vous avez en vous l'autorité nécessaire pour triompher. Vous êtes déjà un vainqueur parce que vous avez compris que le prix de votre liberté était ce voyage de redécouverte de soi. Vous avez enduré, vous avez appris, et vous êtes maintenant bien plus fort que vous ne l'étiez avant cette rencontre. La cicatrice est là, certes, mais elle est la preuve de votre capacité à guérir et à survivre. Méditez sur ces vérités. Les traditions de sagesse du monde entier soulignent l'importance de cultiver une mentalité de gagnant. Pourquoi ? Parce qu'une telle mentalité agit avec conviction, sachant que la force intérieure est plus grande que n'importe quel défi extérieur. Il s'agit de choisir la croissance plutôt que la stagnation, la paix plutôt que le chaos. Cette mentalité est désormais la vôtre. Je suis ici pour vous le confirmer. Même dans vos jours les plus sombres, vous êtes fondamentalement différent de cette figure pathétique qu'est le narcissique. Nous avons parfois essayé de mettre une couronne sur la tête d'un clown, espérant qu'il devienne roi, mais le spectacle est terminé et le masque est tombé. Vous voyez enfin le visage derrière le costume, et ce visage n'est pas celui de la grandeur, mais celui de la peur. Imaginez une créature essayant désespérément de ressembler à ce qu'elle n'est pas, jouant un rôle qui ne lui appartient pas, feignant sans cesse des émotions qu'elle ne ressent pas.
C'est une existence épuisante, ridicule et profondément triste. Nous n'avons plus besoin de vivre dans l'ombre de cette mise en scène. Nous valons mieux, nous sommes plus grands et surtout, nous sommes libres. Votre authenticité, votre capacité à aimer vraiment, votre empathie et votre chemin vers l'amour de soi sont vos véritables trophées. Pour conclure, voyons comment bâtir un futur fondé sur la vérité après avoir connu la destruction. C'est là que votre victoire prend tout son sens. La guérison est un voyage, pas une destination. Il y aura des jours avec et des jours sans. Des moments où la colère reviendra et des moments de paix profonde. Et c'est tout à fait normal. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Cherchez le soutien de personnes qui comprennent vraiment la complexité de ces abus. Car ceux qui ne l'ont pas vécu peuvent parfois minimiser votre douleur. Ils vous diront « passe à autre chose, ce n'est pas si grave ». Mais vous savez que c'était une déstructuration de votre âme. La thérapie, la méditation ou simplement l'écriture peuvent être des outils précieux pour transformer la douleur en sagesse. Guérir ne signifie pas oublier, car oublier serait dangereux, mais faire en sorte que le souvenir ne soit plus un poison qui paralyse, mais une leçon de force qui protège. Chaque cicatrice est une ligne de sagesse sur la carte de votre vie. Rétablissez vos limites de manière ferme et inébranlable. Le narcissique vit de la violation de votre espace personnel, car il ne vous respecte pas en tant qu'individu séparé. Apprendre à dire non sans justification et sans culpabilité est essentiel pour votre bien-être. Cela peut sembler difficile au début, surtout si vous avez été conditionné pendant des mois ou des années à faire passer les besoins du narcissique avant les vôtres. Mais c'est l'étape cruciale pour reprendre votre pouvoir. Vos limites ne sont pas des murs pour vous isoler du monde, mais des barrières protectrices pour préserver votre paix intérieure et ne laisser entrer que ceux qui vous respectent. Dire non à la toxicité, c'est dire un grand oui à votre propre vie. Cultivez une compassion infinie pour vous-même. Pardonnez-vous ce que vous considérez comme des erreurs passées, comme d'avoir cru à ces mensonges ou d'être resté trop longtemps. Comprenez que vous aviez affaire à un maître de la manipulation, un professionnel de l'illusion, et que vos réactions étaient des mécanismes de survie. Traitez-vous avec la même douceur que vous offririez à un enfant blessé ou à votre meilleur ami. Prenez soin de vous physiquement et émotionnellement, que ce soit par le silence, la marche en nature, une alimentation saine ou la création artistique. Nourrir votre moi intérieur est vital pour votre renaissance. Ne laissez plus personne vous dire ce que vous devez ressentir ou qui vous devez être. Enfin, reconstruisez votre cercle social avec un discernement aiguisé. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui célèbrent vos succès sans jalousie et qui offrent un soutien sincère. Investissez votre temps dans ce qui vous apporte de la joie et du sens. C'est ainsi que vous vous épanouirez réellement, en ne cherchant plus la validation à l'extérieur, mais en faisant rayonner votre propre vérité intérieure. Apprenez à savourer les plaisirs simples. Un café au soleil, une discussion profonde avec un ami sincère, le calme d'une soirée sans dispute. Ces moments sont les fondations de votre nouvelle liberté. Apprenez à écouter cette petite voix intérieure, votre intuition, que le narcissique a tant essayé de faire taire par le gaslighting et la confusion. Elle est votre boussole la plus fiable, votre système d'alerte précoce. Si quelque chose vous semble étrange, incohérent ou inconfortable dans une interaction, ne l'ignorez plus. Ne cherchez plus d'excuses pour les comportements inacceptables des autres. Votre corps ressent souvent le danger bien avant que votre esprit ne puisse l'analyser. Faites confiance à vos sensations physiques, cette boule au ventre, cette tension dans les épaules, pour protéger votre espace énergétique des prédateurs émotionnels qui rôdent. Votre intuition est un cadeau précieux.
Réappropriez-vous ce sens oublié. La pratique du silence est une arme absolue pour votre reconstruction. Le narcissique a besoin de vos réactions, qu'elles soient positives, admiration, ou négatives, pleurs, colère, pour se sentir exister et puissant. En choisissant le no contact ou la technique du grey rock, devenir aussi inintéressant qu'un caillou gris. Vous coupez la source de son alimentation. Le silence n'est pas une faiblesse ou une bouderie, c'est l'affirmation souveraine que vous n'êtes plus un acteur dans son théâtre d'ombres. C'est reprendre les clés de votre esprit. En ne lui donnant aucune prise émotionnelle, vous le forcez à aller chercher sa nourriture ailleurs, loin de vous. Redéfinissez votre identité en dehors du traumatisme. Vous n'êtes pas la victime de... Vous êtes un être en pleine expansion, qui a survécu à une épreuve majeure et qui en sort avec une vision plus claire de la vie. Reprenez les activités que vous aviez abandonnées, parce qu'elles déplaisaient au narcissique ou parce que vous n'aviez plus d'énergie. Redécouvrez vos talents cachés, vos passions enfouies. Explorez de nouveaux centres d'intérêt. Voyagez, apprenez et redécouvrez qui vous êtes sans le poids du regard critique et dévalorisant de l'autre. Chaque petit pas vers ce qui vous passionne est un acte de rébellion magnifique contre ceux qui voulaient vous voir éteint et soumis. Vous êtes le créateur de votre propre joie. Pratiquez la gratitude pour votre liberté retrouvée chaque matin dès votre réveil. Prenez quelques instants pour apprécier le calme de votre foyer, la clarté de vos pensées sans le brouillard de la manipulation et l'absence de tension constante. Sentez cette légèreté dans votre poitrine. En focalisant votre attention sur la paix que vous avez reconquise de haute lutte, vous renforcez votre résilience. Le karma s'occupe de l'équilibre des choses de manière naturelle, car chaque acte sème une graine qui finira par porter ses fruits. Le narcissique récolte déjà la solitude et l'amertume qu'il a semée. Votre seule mission est de fleurir là où vous avez été planté et de savourer chaque instant de votre nouvelle vie. Mon souhait le plus cher pour vous est que vous puissiez enfin respirer pleinement, profondément, sans crainte et sans regret. Vous avez traversé une tempête que peu de gens peuvent imaginer, une tempête qui visait à vous couler, et vous en êtes ressorti avec une profondeur d'âme renouvelée et une sagesse que personne ne pourra vous enlever. Continuez à marcher sur ce chemin de lumière, car vous méritez tout le bonheur, toute la tendresse et toute la sérénité du monde. Je suis fier de votre parcours, de votre courage et de la force dont vous faites preuve chaque jour pour vous reconstruire. Restez ancrés dans votre vérité. Gardez votre cœur ouvert, mais protégé par votre discernement. Et rappelez-vous que vous êtes l'unique architecte de votre destin. Que votre route soit douce, parsemée de rencontres authentiques, de rires sincères et de moments de grâce pure. Ne laissez plus jamais personne éteindre votre étincelle. Vous avez le droit d'exister, le droit d'être heureux et le droit d'être aimé pour ce que vous êtes vraiment, sans masques et sans jeux. Je vous envoie toute mon affection et mon soutien indéfectible pour la suite de votre magnifique voyage vers vous-même. Prenez grand soin de vous, car vous êtes une personne d'une valeur inestimable, un trésor qui mérite d'être chéri et respecté. À très bientôt pour la suite de nos explorations, ici même, dans cet espace de liberté et de conscience.